Il y a quelques semaines, j'ai quitté mon travail et j'aimerais vraiment qu'on en parle aujourd'hui. Salut à toi, c'est Antoine Redel de GetUp VIP, coach conférencier en confiance en soi. Alors juste avant que la vidéo commence, je t'invite vraiment à télécharger mon e-book des 7 principes qui ont changé ma vie. C'est gratuit, tu as juste à entrer ton adresse mail dans le lien que je te mets dans la description et je t'envoie ça automatiquement. Et puis sache que ces principes-là, ils m'ont permis aujourd'hui de changer de mentalité et de pouvoir quitter mon travail pour pouvoir réaliser mes rêves et ma vie. Alors du coup, je voulais vraiment faire une vidéo par rapport à ça. Peut-être que ça va t'inspirer, peut-être que ça va t'aider, peut-être que ça va apporter des réponses, ou même peut-être que ça va te motiver à faire la même chose, ou surtout, pas forcément à quitter ton travail, mais à te focaliser sur tes rêves. Alors, je vais te resituer un petit peu ça, en te raconter un petit peu mon histoire. Alors sache que au début, je voulais rentrer dans le monde du travail en me disant je vais me battre et je vais grimper les échelons pour pouvoir accomplir mon rêve en fait de diriger quelque chose. Et puis quand je suis arrivé dans le monde du travail, j'ai été confronté à quelque chose qui me plaisait pas du tout en fait. C'était vraiment la supériorité, le fait qu'on ne se sente pas vraiment chez soi, on n'a pas le droit de faire tout ce qu'on veut. Enfin, ça c'est normal, mais c'était quand même vachement restreint et j'avais l'impression qu'on venait étouffer un petit peu la créativité, qu'on venait un peu étouffer la soif d'apprendre, etc. Et puis, c'est un peu un monde de... Alors ça dépend du secteur, mais c'est un peu un monde de loups, je pense, où il n'y a pas beaucoup de respect mutuel. Enfin, je trouve pas que c'est très humain. Et puis là, je trouve qu'aujourd'hui, la façon dont les entreprises sont gérées, la façon dont les managers gèrent leurs équipes, etc., c'est pas quelque chose d'extrêmement idéal. Enfin, j'ai l'impression que depuis qu'on est enfant, en fait, on a été éduqué à respecter l'autorité à fond, à ne jamais contester, à être assis, à se taire, à être très ponctuel, etc., etc. Ce qui n'est pas plus mal, c'est une forme de respect, bien sûr, mais j'ai l'impression, enfin, quand je suis arrivé dans le monde du travail, j'ai l'impression de ne pas être sorti de ce cadre-là, et je me suis dit, mais en fait, toute ma vie, je vais être cadré, je vais être dirigé, j'allais dire digéré, bon, quoique ça peut marcher aussi, et toute la vie, ouais, jamais je pourrais vraiment m'exprimer, jamais je pourrais être moi-même. Et, et plus je rentrais en fait dans ce cercle d'entreprise, donc en tant que salarié, plus j'avançais et plus je me sentais étouffé. Et je me dis, en fait, je fais quoi réellement de ma vie? Qu'est-ce que je fais tous les jours? Pourquoi je me lève le matin, à part pour travailler pour quelqu'un, sachant que ce n'est pas ma passion au fond de moi-même, sachant que je voulais faire autre chose. Et donc, j'ai été très rapidement dégoûté du monde du travail. Euh, et ça a été de plus en plus virulent, on va dire, intérieurement, ces derniers mois, qui m'ont poussé donc à quitter le travail. Qu'est-ce qui a fait que j'ai pris cette décision? C'est que à un moment, je me suis dit, ouais, il faut écouter son cœur et j'ai pas envie qu'à un moment de ma vie, je regrette de ne pas avoir agi, de ne pas avoir euh, pris mon courage à deux mains pour prendre une décision et réaliser vraiment ce qui me tient à cœur au fond de moi-même. Et donc, du coup, je me suis dit, waouh, Antoine, tu vas pas en mourir. Quitter son travail, ça ne te tue pas. C'est un risque, c'est certain, mais ça ne te tue pas. Et il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Et je me dis, je supporterai pas en fait ce regret-là de me dire que j'aurais pu le faire, mais je ne l'ai pas fait. Et au fond de moi-même, ce que je voulais faire, c'était faire des vidéos, faire des formations, faire des séminaires, des conférences. Je faisais mes conférences et mais je m'éclate, j'adore ça. Je fais mes vidéos, je m'éclate, j'adore ça. J'arrive au travail, ça ne matche pas et je me dis, ça c'est pas ce que j'aime faire au fond de moi-même. Donc respecte-toi Antoine et fais ce qui te fait kiffer. Vis ta vie, vis tes rêves. Donc quitte ce boulot. Et c'est pour ça en fait que je pense que chaque personne devrait quitter un travail qui ne leur plaît pas pour trouver soit un travail avec une passion, parce que quand on vit avec une passion quelque chose, il n'y a pas de problème, que ce soit pour soi ou pour un patron, bien sûr, mais si c'est pas une passion, moi je pense que vraiment qu'il faut prendre le risque de quitter cette chose-là, ce confort, cette sécurité, pour partir un peu à l'aventure, trouver un nouveau job, faire le tour du monde, créer son entreprise, bâtir son rêve, quoi. Et chaque humain devrait faire ça, quoi. Chaque personne devrait un jour prendre et un risque pour bâtir son rêve. C'est extrêmement important. En fait, ce que je me disais, c'est que si j'investis tout ce temps que je passe pour mon patron, que j'investis pour moi, mais c'est juste énorme parce que j'ai eu cette notion du temps. Le temps n'est pas remplaçable. Peu importe ce que tu feras pour un patron ou tout le temps perdu que tu auras, eh bien, tu le récupéreras jamais. Et donc je me suis dit, je préfère passer 35 heures à travailler pour mon projet, à travailler pour moi, que à travailler pour quelqu'un d'autre qui gagne beaucoup plus d'argent que moi.
Et je me dis, si je vaux cette personne, je préfère l'investir carrément sur moi-même. Et ça, c'est ce que tu devrais faire aussi. Vraiment chercher à investir sur toi, à travailler pour toi et avec le cœur surtout. Ne fais surtout pas un métier qui te plaît pas, qui te passionne pas. Parce que tu es juste en train de perdre ton temps. Tu donnes ton temps à quelqu'un contre quoi? Un salaire quoi. Enfin, je trouve ça juste, c'est triste. Alors que s'il y a une passion derrière, c'est pas pareil du tout. Et si on y réfléchit vraiment, le salariat, c'est pas si vieux que ça. Enfin, à l'époque, chacun était artisan. Il y avait le cordonnier, il y avait le paysan, il y avait le forgeron, etc. Et chacun était un peu artisan de sa vie, quoi. Et chacun créait sa vie. La vie dépendait de son travail, etc. C'était beau, je trouve. Et le danger du salariat aujourd'hui, c'est que c'est une sécurité. Et les gens aiment beaucoup la sécurité. Ils préfèrent la sécurité au bonheur. Sauf que si tu te diriges vers la sécurité, ouais, le bonheur, il est juste inexistant, c'est pas possible. Parce que l'aventure fait partie du bonheur, la découverte de soi fait partie du bonheur. Et beaucoup de gens se disent, je préfère la sécurité au bonheur. Je préfère aller au travail tous les matins en râlant, tout ça pour avoir un salaire à la fin du mois, etc. etc. Et les gens ne s'imaginent pas en fait que c'est possible de réaliser sa vie, que c'est possible de réaliser ses rêves. Il faut juste une bonne dose de courage et se dire que peut-être que ça sera peut-être pas facile pendant un moment, mais peut-être que ça méritait le coup, que ça valait le coup. Que le fait de sauter sans parachute et de se construire le parachute pendant la chute, c'était la plus belle chose qu'il pouvait faire dans sa vie. Si tu regardes tous les grands entrepreneurs, etc., les décisions qui ont façonné leur vie, leurs plus grandes décisions, ça a été des décisions difficiles, quitter son travail ou alors avoir un grand poste dans une grande entreprise et prendre un poste très bas, juste pour avoir du temps pour soi, pour se libérer l'esprit, pour bâtir son rêve. Et je t'invite vraiment à bâtir ton rêve. À bâtir ton rêve. C'est la mission de toute vie sur cette terre. Bâtir son rêve et ne jamais écraser ses rêves pour autrui. Ne jamais écraser sa passion pour autrui. Et juste pour un salaire, quoi. Juste pour un salaire. Je voulais vraiment faire cette vidéo pour insister sur le fait de bâtir ses rêves. Si j'ai quitté mon boulot, c'est pour bâtir mon rêve. Il y a plein de gens qui m'ont dit de ne pas le faire. Et si j'avais écouté ces gens, je n'aurais pas réalisé mon rêve. Si j'avais écouté des gens, j'aurais fait ça pour les gens et pas pour moi. Mais ta vie, c'est toi qui la vis. C'est tes décisions et c'est toi qui décides tout ce que tu veux vivre. Alors, je t'invite à prendre une feuille de papier, à noter les pour et les contre de quitter ton travail ou de changer de travail, d'accord, pour trouver ta passion, pour te réorienter dans tes études. Tu fais le pour et le contre. Et tu verras qu'il y a tellement plus de pour que de contre. Et que toutes ces peurs que tu as à l'intérieur de toi, elles sont fausses. Ou alors elles sont minimes par rapport à tous les bénéfices que tu vas en retirer. Allez, si tu penses que cette vidéo elle peut vraiment inspirer les gens, si tu penses que ça peut donner un coup de pouce à certaines personnes pour changer de travail ou pour vivre ses rêves, je t'invite vraiment, vraiment à la partager, à mettre un petit pouce bleu et surtout à me commenter ton ressenti par rapport à cette vidéo. Ça me ferait vraiment chaud au cœur, ça me motive. Tu peux aussi me suivre sur Facebook et YouTube. Je me mets un petit peu à Twitter, mais je ne suis pas encore à fond là-dessus. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Et n'oublie pas que tu es une personne mais extraordinaire. T'es une personne extraordinaire. Ne doute jamais de toi, ne doute jamais de toi parce que tu es capable de faire tout ce que tu veux si tu persévères, si tu mets la passion. Allez, ciao!